mouettes partent en vacances. Au bord de la mer, sans doute. Je suis avec l'auteur. Bonjour. Vous vous appelez, pardon? Jean Augeron. Bonjour. Et c'est vous qui avez écrit ce conte? Oui, je l'ai écrit, puis je l'ai mis en dessin également. Donc c'est un conte qui résout un très très grave problème que nous avons au bord de la mer. C'est la question pourquoi est-ce qu'il y a des mouettes au bord de la mer? Alors, oui, d'où viennent-elles? Alors d'où viennent-elles? Je vais vous faire voir. Montrez-moi. D'accord. Alors je vous présente Martine et Morissette. Donc ce sont des mouettes qui habitent à Paris. Ce sont des amies à moi. Voilà, donc là on les voit, on voit comment c'est fait à Paris. Donc, on peut colorier votre livre là? Oui, tout à fait. Donc là, ici, vous avez une des pages qui est coloriée. Voilà. On va la voir dans très peu de temps d'ailleurs. Donc les mouettes à la mairie de Paris. Alors les mouettes, quel est leur rôle à Paris? Alors elles sont salariées de la mairie de Paris. Là on les voit qui commencent leur journée de travail. Donc en fait, comme elles savent nager, eh bien, elles vont sur la Seine et elles ramassent les cochonneries et les mettent dans des poubelles. Mais c'est très récent en fait, parce que je vois Notre-Dame qui est là, le clocher a disparu. Alors oui, mais c'était juste avant l'incendie. D'accord. Alors elle travaille pour la mairie de Paris, mais les pigeons, eux, ils ne travaillent pas pour la mairie de Paris, ils sont sales, ils n'aiment pas travailler. Alors un jour, les mouettes, elles rencontrent Gérard, qui est un goéland. Et Gérard leur dit, mais si vous savez, si vous êtes salarié de la mairie de Paris, eh bien, vous avez droit à des congés payés et vous avez droit à un ticket de train pour pouvoir partir en vacances. Alors le lendemain, Martine et Morissette, elles vont à la mairie de Paris et elles demandent leur congé payé et elles demandent leur ticket de train. Ce qui fait qu'elles vont pouvoir partir, faire leur voyage en train et partir en vacances. Alors elles vont à la gare de Paris avec leur petite valise et elles prennent le train des vacances. Le train des vacances, il va à la mer. Là, vous remarquez qu'il y a déjà des mouettes qui sont à l'intérieur du train. Alors le train démarre, on quitte les usines, on quitte les centres commerciaux. On va traverser la France et pour la première fois, les mouettes, elles voient des vaches. Une fois que le voyage est terminé, on arrive à la gare d'arrivée. Il y a un taxi qui attend les mouettes pour les emmener au camping. Le camping. Alors il y a déjà plein de mouettes qui sont installées, qui ont mis leur tente. Alors nos nouvelles mouettes là donc vont s'installer. Et une fois qu'elles seront installées, elles vont pouvoir partir à la plage. Alors à la plage. Et c'est là qu'on commence à les voir effectivement à la plage, s'amuser, se baigner et tout en fait. Voilà, donc là elles vivent un petit peu mieux quand même que quand elles sont à Paris sur la Seine avec leurs sacs poubelles. Donc elles font la fête, elles vont faire des activités, par exemple là elles font de la plongée sous-marine. Là elles font du beach volley. Elles vont faire du surf. Elles vont faire du bateau. Donc elles se plaisent beaucoup là. Ah bah là, ne racontez pas la fin. On verra la fin dans le livre, mais on la sent venir quand même. Hein. La fin de l'histoire. D'accord, mais parce que vous la connaissez déjà un petit peu. Alors oui, effectivement, donc là elles s'éclatent quoi. Elles sont dans leur élément principal, dans leur élément naturel, je dirais. Hein. Et donc je ne vous raconte pas la fin. Oh non, on ne raconte pas la fin. D'accord. Pourquoi vous avez écrit cette histoire, ce conte? Moi j'habite en fait à côté de la Faute-sur-Mer, la Tranche-sur-Mer. Et donc Vous avez vu des mouettes là-bas?
j'ai vu des mouettes et puis je me suis posé la question, donc comment elles sont là? Pourquoi elles sont là? Et j'ai réfléchi. Et comme je suis un ancien Parisien, je sais en fait qu'elles viennent de Paris et qu'à un moment donné, il y a un appel de la mer. Et comme toutes les mouettes et comme tous les gens, comme beaucoup de gens qui habitent au bord de la mer, on vient de Paris. Voilà. Mais les pigeons sont restés à Paris de toute façon. Qui est resté à Paris? Les pigeons. Les pigeons, oui, parce que vous ne verrez pas de pigeons sur la plage, parce qu'ils sont restés à Paris à rien faire. Voilà. Oui. Et c'est leur nature qui fait qu'ils n'arrivent pas, et puis ils n'ont pas non plus discuté avec Gérard. Et vous racontez souvent des histoires comme ça? Vous avez des petits-enfants pour écouter? J'ai des petits-enfants, mais qui sont un peu éloignés. Et mais je leur envoie mes bouquins. En général, je leur envoie mes bouquins et je pense qu'ils les lisent et qu'ils y trouvent un petit peu d'intérêt quand même. Et donc, en plus de ces mouettes qui partent en vacances, vous avez écrit d'autres livres? Alors, j'ai écrit un livre qui s'appelle Le livreur de chats. Oui. Qui en fait, là, on change un petit peu de rayon, puisque c'est un conte philosophique. D'ailleurs, là, dans la couverture, on a déjà un symbolisme assez certain, puisqu'on voit que le chat lit le livre du livreur de chats, qui lui-même lit le livre du livreur de chats. Et donc là, la signification, c'est regarde à l'intérieur de toi-même et tu découvriras l'univers et les dieux. Donc on est dans de la philosophie. Et c'est le même principe, il y a des images derrière? Il y a des images. Donc là, on voit des chats. Alors pour moi, le chat, c'est un animal mythique, un animal mystique aussi. Donc un animal qui a cette vie, qui voit des choses que les humains ne voient pas. Et donc qui est capable de nous apprendre des choses que nous ne voyons pas. Et donc le livre s'appelle Le livreur de chats parce que un homme va être pénétré par cette vérité, c'est-à-dire que les chats amènent des choses qu'on ne voit pas et il va décider d'amener des chats à d'autres personnes pour les aider. Il va devenir livreur de chats. Très bien, merci beaucoup pour toutes ces informations. C'est important quand même. On sait à quoi servent les chats, on sait pourquoi les mouettes sont au bord de mer. Mais il faut le savoir. Je pense que si on ne le sait pas, on loupe quelque chose. Et là, vous avez une belle affiche, là, toujours. Ah oui, alors en fait, c'est un boîtier, vous voyez, qui est rétro-éclairé donc qui permet de voir beaucoup mieux donc, le dessin. Alors le dessin, je l'ai fait avec une matière très particulière, auquel on ne pense pas comme ça. Je l'ai fait avec du cirage à chaussures. D'accord. Et ça marche très bien. Ouais, okay. C'est une. Je vais même filmer vos chaussures. Ah, oui. Ouais, vous voyez, elles sont pas mal quand même. Oui, tout à fait. J'ai pas mis les plus pourris pour venir quand même. Merci beaucoup. Et puis c'est moi qui vous remercie. Bon salon à vous alors. Et bien à très bientôt.